Mais je sais seulement une chose. Mais na yebi eloko moko. Quand Dieu me voit, Et tango nzamba za komona ngai. il me voit. Azali komona ngai. C'est le nom qu'il m'a donné. Et asa komona lolenge ya kombo apesa ngai na kombo ya elonga. Changer le nom, c'est pas facile. Et te kobongo la kombo eza pena PTT. Quand les gens sont habitués. Et soki batu ba mesani na kobenga na kombo oyo songolo. C'était passé comme ça. Et le kala ko le kabongo. Après des années, et l'équipe mbule belé, Dieu a commencé à agir nzamba bani ko sala selon le nom qu'il m'a donné. Et te lolenge ya kombo oyo aleka ko pesa ma elonga. En 2010, na 2010, après avoir passé des terribles difficultés, après ko le kambo ezali makambo mi kasi ya bombo inagai qui était très important pour me purifier encore. N'oubliez pas, hier je vous disais, nous avons besoin de connaître le Dieu du feu. Ton Dieu, il est le Dieu de feu. Il répond par le feu. Il se révèle par le feu. Il vivifie par le feu. Il juge par le feu. Dieu rappelle cette révélation à un frère ancien. Il priait. Il disait, Seigneur, je bénis ton serviteur, l'apôtre Victor. Il a écouté la voix qui dit, je ne le connais plus au nom de Victor. Et le nom du ministère là, vous continuez à appeler ministère international pour le réveil. C'est le ministère La Victoire de Jésus. Il était étonné. Il avait oublié ce que Dieu avait dit. Et l'église, le ministère, ont pris la décision d'obéir à cette révélation. Frère, c'est facile de dire il n'y a pas de victoire sans combat. Je te dis, quand tu passes dans la fournaise de combat et que Dieu te consigne, c'est pas le fait que les amis de Daniel ont passé. Ce n'était pas le feu de purification, ça c'était le feu d'exaucement. C'est pourquoi je vous ai dit hier, si nous vivons et nous sommes là, parce que Dieu te connaît par un nom. Que tes parents ne t'ont pas donné. Peut-être ils ont eu la grâce de connaître ça. C'est ton identité. C'est ta force. C'est ta puissance. C'est ton destinée. Être agressé. Pas de couteau, pas de poison, tu es toujours là. Ça passe. Je vais te rassurer mon bien-aimé. Oui, les problèmes présents sont là. Mais devant ton Dieu, c'est petit. Et ça ne préoccupe pas ton Dieu. Dieu se préoccupe de quelque chose de particulier. Que tu comprennes réellement ce que tu es, ce qu'il est, ce qu'il t'a donné, qui doit changer le parcours de ta vie. Et je pose une question. Quelqu'un a été béni hier? Quelqu'un a été béni hier? Bon, vous venez de chanter double. Ok? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui c'est double.
J'ai béni les hommes de Dieu qui sont venus, dont nous connaissons. Ils sont venus me soutenir. Frère René, j'ai mon grand frère qui est là. Nous avons l'évangéliste Anderson. Je vous ai présenté un coéquipier du commencement du ministère. Et les hommes de Dieu qui sont venus. Ouvrons et ouvrez ta Bible. Dans le livre de Lévitique, chapitre 6, versets 5 à 6. Lévitique 6, versets 5 à 6. Nous allons honorer la parole de Dieu. Je dis au nom de Jésus. Amen. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel, il n'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Amen. Prenons place. Sans oublier notre thème. Comment et pourquoi ranimer la flamme des dons de Dieu. Nous avons dit le problème de l'église, ce n'est pas la carence des dons, ni le manque d'une grâce particulière. Tout enfant de Dieu doit reconnaître qu'il est un don précieux. Qu'en lui, il y a des dons précieux. Ce qui manque, c'est la puissance du Saint-Esprit dans le niveau du feu qui doit exploser la manifestation de ces dons. Et je retiens ton attention. Je l'ai vu dans le monde, même dans l'église du Seigneur, même dans la Bible, personne n'a été élevé, béni, ni si cela n'a été au travers des dons que Dieu l'a fait. Tu sais, la vie est comparable à une plante que je connais en Afrique. Le palmier. C'est bien. Le palmier, c'est une plante, c'est un arbre très compliqué. Les psalmistes ont essayé de comparer cela par rapport à la vie, seulement pour la grandeur. Mais moi, quand j'ai connu le Seigneur, et dans le champ missionnaire, j'essaie de comprendre cette plante. Il n'y a rien de jetable dans ce plante. Donc le palmier, d'abord, ces étapes nous sert pour la fête. C'est toujours pour les balais. Et ces petits feuillages pour former les nappes. Encore ces plantes, les tiges, les gros tiges peuvent former le toit de la maison. Les troncs là peuvent nous fournir de quoi manger. Les tombes là, je ne sais pas. Les macaques. Alléluia. Donc, à son état verdoyant, il produit ce qu'on peut manger. Donc, la viande. Et
quand cet arbre sèche, il sera servi pour le feu. Et encore, il va produire encore les makokolola que j'ai dit. Bon, quand ça tombe, les champignons vont sortir. Bon, là où là où la plante, quand il va terminer, les champignons vont encore sortir. C'est terrible, mon frère. Il n'y a rien de jetable. Je vais te dire, même les cheveux qu'on coupe là, tu vois les dames, les femmes, non? En toi, il n'y a rien de jetable. Même quand tu vas mourir, la Bible dit, la chair et le sang ne vont pas monter, mais l'esprit que tu as va monter, ça va se revêtir encore. Donc, il n'y a rien de jetable en toi. Alors je te dis, ton Dieu t'a fait mystérieux. Tu es tellement important. C'est pourquoi je te dis, tu as un don pour Dieu, tu as un don pour l'humanité, tu as un don pour l'église, tu as un don pour ta famille, et tu as un don pour toi-même. Alléluia. Amen. Nous avons répété hier dans le livre de Proverbes 27, le paresseux mange son gibier, mange son gibier sans le rôtir. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et moi je dis, le paresseux chrétien sert son Dieu avec les dons sans feu. Or le précieux trésor d'un chrétien, ce sont les dons qui sont utilisés sous la puissance du Saint-Esprit et du feu. Alors Dieu ne mange jamais ce qui n'est pas rôti par le feu de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu a institué depuis le temps d'Adam jusqu'à ses fils Abel, Caïn, Noé, Abraham, la loi de l'Holocauste, la loi des autels a commencé depuis longtemps. Dieu ne mange jamais ce qui n'est pas rôti. Écoutez-moi bien. Dieu ne recevra rien de toi sans que cela passe par un feu suffisant. Donc aussi longtemps que tu vas continuer à offrir à Dieu un sacrifice qui n'est pas rôti par le feu du Saint-Esprit, Dieu ne sentira pas l'odeur. Alléluia. Dieu ne sentira pas l'odeur. Voilà pourquoi aujourd'hui je te révèle le Dieu de feu. Quand bien même tu vas longtemps prier, Seigneur, je m'offre à toi comme un sacrifice agréable. Tu ne seras jamais agréable à Dieu si tu ne passes pas par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Quels que soient les efforts que nous allons fournir, le feu est indispensable. Alors hier, tu as appris pourquoi et comment. Aujourd'hui, Dieu dit comment maintenir le feu qui est en toi. Comment garder ce feu. Un état, bon état,
Donc autrefois, tu as compris seulement l'onction. Aujourd'hui, je te parle maintenant l'onction du feu. Le sacrificateur a eu la mission. Le sacrificateur de la nouvelle